On le disait et on le constate, beaucoup de questions se posent après cette annonce de fermeture des établissements scolaires. Merci Benoît Delaunay d'être avec nous ce midi pour répondre à plusieurs d'entre elles. Vous êtes le recteur d'académie de Toulouse. À ce titre, vous avez en charge, précisons-le, l'éducation de la maternelle au lycée. Avez-vous reçu des directives de la part du ministère de l'Éducation nationale avant ou après cette annonce ? Donc nous avons effectivement tous entendu le président de la République hier. Nous avions ce matin une visioconférence avec le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous sommes tous mobilisés et au travail, c'est-à-dire que l'académie travaille et nos élèves, nos professeurs vont continuer à travailler. C'est toute la continuité pédagogique que nous organisons à partir de lundi. Alors cette continuité pédagogique, elle est envisagée grâce à Internet notamment. Comment est-ce que ça va se mettre en place? Quelles sont les pistes? Voilà, aujourd'hui, chaque famille va recevoir les informations de la part des chefs d'établissement, de la part des directeurs d'école. Et évidemment, on va travailler à la fois au niveau local. Nous avons 2800 écoles, par exemple, dans l'académie. Donc, ce sont autant de situations différentes. Nous allons nous appuyer sur les ressources, évidemment, locales, le travail que vont donner les professeurs. Et puis, en complément de ça, nous avons aussi une ressource nationale d'importance via le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, qui a produit un dispositif extrêmement intéressant qui s'appelle Ma classe à la maison. D'accord. Ma classe à la maison, ce sont aussi bien des contenus, de la maternelle jusqu'à la terminale, avec des progressions pédagogiques, et puis aussi l'organisation de classes virtuelles où les élèves peuvent entrer en interaction avec les professeurs. Sauf que toutes les classes sont fermées, on n'avait jamais vu ça encore. Est-ce que ces outils numériques sont adaptés pour un tel volume ? Oui, nous nous préparons depuis plusieurs semaines, en lien avec le CNED notamment, pour pouvoir justement déployer à grande échelle ce dispositif. Sachez qu'il est d'ores et déjà, évidemment, dans les départements comme l'Oise ou le Haut-Rhin qui sont déjà touchés. Et évidemment, techniquement aussi, cette montée en puissance a été préparée. Alors, ces dispositions sont approuvées, on va l'entendre, par le secrétaire académique du syndicat SNES-FSU. Cependant, il demande des précisions et quelques garanties sur la mise en place de cet enseignement à distance. Écoutons-le. Le numérique ne résout pas tout, ça permet des choses, mais ça ne remplace pas un cours présentiel. C'est pas la même structure, c'est pas la même manière de faire passer les notions. Donc, pour ce qui est des révisions, a priori, pas de difficulté pour organiser des choses une fois qu'on aura réussi à monter une organisation dans quelques jours. Par contre, l'acquisition de connaissances nouvelles, ça, pour l'instant, ça reste une gageure. En fonction des outils qui seront mis à notre disposition. Nous, on est très attentifs à ce que tous les élèves restent traités à égalité, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les mêmes ressources informatiques, en particulier à la maison. Et voilà, Jean-Michel Blanquer estime à 5% le nombre d'élèves qui n'ont ni ordinateur ni accès à Internet. Est-ce que des dispositions sont prévues pour eux? Voilà, nous nous organisons évidemment avec Internet, avec même la possibilité, nous travaillons en lien avec les collectivités territoriales, de réfléchir aussi à l'acheminement d'équipements lorsque cela est nécessaire. Nous travaillons aussi évidemment sur le papier, traditionnellement, et c'est aussi un outil, une occasion de voir aussi la modernisation quand même de notre administration. Et puis vous l'avez dit, c'est une situation inédite, et situation inédite évidemment fait que l'enseignement qui va être dispensé est forcément différemment dispensé de la période habituelle, mais la mobilisation de tous et au premier rang des professeurs est extrêmement précieuse. Dans ces conditions, est-ce que des examens comme le bac ou le brevet peuvent être mis en cause? Donc, il est trop tôt à ce stade pour le dire. Nous savons que c'est d'abord l'organisation des prochaines semaines qui reste à organiser. Et avant tout, on sait que c'est les questions de santé publique qui gouverneront l'ensemble, les données épidémiologiques, et c'est ce qui a conduit aujourd'hui à la fermeture des établissements. Alors pour terminer, justement, à votre connaissance, ce dispositif est prévu jusqu'aux vacances, pour l'instant? Le ministre de l'Éducation nationale a eu l'occasion de dire effectivement que les vacances de printemps au moins, et puis nous verrons et nous nous adapterons. En fonction de l'évolution. Merci beaucoup Benoît Delaunay, recteur d'Académie de Toulouse, d'être venu ce midi, alors qu'effectivement il faut tout mettre en place pour cet enseignement à distance. Merci encore. Merci.